Ce matin, ce que nous allons partager, c'est les secrets pour la croissance et la stabilité. Les secrets pour la croissance et la stabilité dans le ministère, dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître une croissance et une stabilité? Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont vécu avant nous, qui les ont expérimentés, qui les ont vécus, et nous allons ce matin visiter leur expérience. Et cela va nous enseigner. Gloire à Dieu. Bien. Actes chapitre 6, 1 à 8. C'est juste un aiguisement, un équipement. Donc on va aller doucement, parce que nous sommes des missionnaires. Gloire à Dieu. Vous êtes des leaders. Et chaque tête ici présente représente une église. Amen. Chaque tête est une église. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, versets 1 à 8. Oui. En ce temps-là, oui, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Secret numéro 1. Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu. Secret numéro 1. Notez cela. Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu. Le secret pour un ministre du Seigneur, ce qui fait sa vie, sa force, la croissance dans ce qu'il fait, c'est de ne pas délaisser la parole de Dieu. Amen. Amen. Toutes les autres choses sont utiles, mais elles ne peuvent pas réaliser les objectifs de Dieu. Elles sont dans l'objectif de Dieu, elles ne sont pas l'objectif de Dieu. Amen. Ce n'était pas mauvais de partager aux tables, de servir les autres. Mais le plus important, c'est de ne pas délaisser la parole de Dieu. Donc, secret numéro 1, ne pas délaisser. Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, pour un ministre du Seigneur, il ne lui est pas convenable, il ne lui est pas acceptable. C'est-à-dire qu'au ciel, ça ne peut pas marcher. Ce que le ciel attend de nous, la connexion entre nous et le ciel, c'est la parole de Dieu. Notre constitution. Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit que l'Église croissait déjà. Amen. Pour aller de plus en plus simple, on peut même dévoiler un peu ce que c'est que la croissance. La croissance veut dire quoi? Augmentation, expansion, multiplication. Amen. Donnez-moi des synonymes. Élargissement. Hein? Évolution. Expansion. Augmentation. Élargissement. Amen. La stabilité, c'est équilibre.
constance. Amen. Pour réaliser ces deux choses, le secret numéro 1, ne délaissez jamais la parole du Seigneur. Le secret numéro 1. Secret numéro 2. On va voir ça au verset 4. On va lire le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, oui, et au ministère de la parole. Bien. Il y a deux choses qui marquent la vie d'un enfant de Dieu. La prière et le ministère de la parole. Regardez bien, ils n'ont pas dit les ministères. Le ministère de la parole. C'est le seul ministère qui est appliqué, exercé par tout ministre de l'Éternel, que tu sois apôtre, archbishop, bishop, je ne sais pas, on peut citer évangéliste, prophète, docteur, pasteur. Nous avons tous un ministère commun. C'est le ministère de la parole. Dis-moi le ministère de la parole. Le ministère de la parole. Souvenons-nous, on dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère au singulier. Leur ministère, c'était le ministère de la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le ministère de la parole. Donc dans ce secret 2, il y a deux éléments. La prière et le ministère de la parole. Amen. Amen. Il dit, nous continuerons. C'est-à-dire, ils ont commencé comme ça. L'église est née avec la prière et le ministère de la parole. Si l'église s'arrête de prier, si l'église s'arrête de prêcher la parole, d'étudier la parole, de méditer la parole de Dieu, elle meurt. Amen. Amen. Un seul ministère véritable, c'est celui de la parole de Dieu. Une seule vie véritable, celle de la prière. On va comprendre tout à l'heure. C'est condensé pour ne pas qu'on se disperse avec. C'est pour ça que je vais doucement pour qu'on puisse se centrer là-dessus. Un seul ministère, celui de la parole. Une seule vie, celle de la prière. Dis avec moi, la prière, et le ministère de la parole. Amen. Pour des cellules vivantes, pour des églises locales vivantes, il y a deux choses. Ne pas délaisser la parole de Dieu. Plus il va y avoir de la croissance, plus on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais ne délaisser jamais la parole de Dieu au profit de quoi que ce soit. Peu importe le programme, s'il n'est pas centré sur la parole de Dieu, s'il n'est pas autour de la parole de Dieu, l'église va commencer à s'éteindre. Une église morte est caractérisée par le service intérieur. Vous voyez, les gens sont actifs. Ils sont actifs. Actifs. Ça court à gauche, à droite. Non, moi je suis temps. Moi, ça défend les titres. Et on délaisse au fur et à mesure la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes les ministres du Seigneur. Ceux que Dieu s'est choisi lui-même. Pas parce que nous étions les personnes éligibles. Quand j'ai vu un peu comment Jésus a choisi les 12 apôtres, il dit, mais ce gars vraiment, tu es monté sur la montagne pour choisir Pierre. Pourquoi tu n'as pas choisi les plus intelligents dans les universités? Tu as choisi André. Voilà pourquoi il a prié. Parce que humainement parlant, il n'était pas éligible. Humainement, si ça c'est là pour dire, bon, attends que je choisisse, il ne va pas choisir aucun d'entre nous. Il ne va choisir aucun d'entre nous. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il a pris toute une nuit pour prier. Pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il choisisse les hommes selon Dieu. Donc pour te choisir toi au salut là, et au ministère, vraiment. Parce que quand on regarde, Michel, c'est-à-dire que si on prend un expert qui est venu de l'ONU, ou bien si on dit choisir des gens qui sont bien pour servir Dieu, il ne va pas nous choisir, nous tous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas négliger ces choses. Deux choses.
La première des choses, il ne faut pas délaisser la parole de Dieu. Dans une église où on délaisse la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. On crée des services, on fait trucs, on fait délivrance, quoi, machin, non, machin, tout. On fait tout ça. Et puis au fur et à mesure, tu vois que les gens sont actifs, mais en réalité, ils sont vides. Quand on les met sur une balance, ils ne pèsent rien. La parole de Dieu est notre vie. C'est notre ministère. Parce que tu sois apôtre, prophète ou qui que tu sois dans ton ministère, c'est avec la parole de Dieu que nous travaillons. Nous n'avons pas d'autres ressources que ça. C'est la Bible que nous prêchons. C'est de la Bible que nous vivons. C'est d'elle que nous sommes. Et nous sommes nés même de la parole de Dieu. Donc pour être une vie qui est vivante et efficace, retournons dans notre milieu naturel. Nous sommes nés de la parole. Si nous, c'est comme si on prend un poisson et puis on le met sur le goudron, on dit vie. Il ne vivra pas même 15 minutes, il mourra. Il va commencer à s'essouffler. Ce n'est pas son milieu naturel. Donc nous sommes nés de la parole. Nous sommes sortis de la parole. Nous devons rester dans la parole. Amen. La parole de Dieu est l'environnement dans lequel nous vivons. Si nous sortons de là, nous mourrons. Do you understand? Ne pas délaisser la parole de Dieu. Quand on ne la délaisse pas, ça veut dire qu'il faut être vigilant. À un moment donné, il faut savoir à quel moment tu es en train de délaisser la parole de Dieu. À quel moment tu cours un peu trop. Gloire à Dieu. Je vous dis, chaque tête ici est une église. Il va arriver un moment donné où on commence à prier. Au début, on est content. La parole de Dieu, ça passe. Puis à un moment donné, les gens commencent à dire, non, mais vraiment, le leader même, je ne le vois plus. Il ne nous visite plus. Et puis, tu risques de commencer à prendre ta voiture. Il faut que j'aille visiter la soeur Marthe. Tu t'en vas chez Marthe. Christiane apprend que tu étais chez Marthe. Elle aussi, elle appelle. Marthe appelle. Papa était ici hier. Hein. J'ai dit, ah bon, il était là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas? Papa même, tu n'es pas venu chez moi. Oui. Tu commences. Tu as 10 personnes. 15. Au bout de 2 semaines, tu es épuisé. Je vous dis, tu es émoussé, essoufflé. Tu n'as plus de souffle spirituel. Ne délaissez pas la parole de Dieu. Ne délaissez pas la parole de Dieu. C'est un secret puissant. Ne délaissez pas la parole de Dieu. Les ministres qui ont délaissé la parole de Dieu, ils ont remplacé ça par des artifices. C'est quoi vous allez voir que souvent dans les églises, on met des artifices, on représente l'arche en miniature, on fait tout, il y a huile, on vend sel, on vend... machin. La parole de Dieu n'est plus là. Quand la parole de Dieu n'est pas là, l'onction n'est pas là. Quand la parole de Dieu n'est pas là, l'aiguisement n'est pas là. Quand la parole de Dieu n'est pas là, la morale peut être là, mais la vie de Dieu n'est pas là. Do you understand? Ne délaissez pas la parole de Dieu. Continuons. On est dans le cycle numéro 2. À nous appliquer à la prière et au ministère. Regardez, il dit à nous appliquer. Dans d'autres versions, il dit à nous consacrer à la prière. À la prière. Dis-moi la prière et le ministère de la parole. Alors, on va voir la prière. La prière, pourquoi la prière? La prière, elle nous transfère la puissance. La prière, c'est la source pour un ministre d'être puissant. Parce que notre vie a été sauvée par la puissance de Dieu. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Dieu a déployé toute sa puissance pour nous sauver. Donc elle doit être maintenue dans la puissance. La prière, d'abord, elle t'encourage toi-même. Elle révèle les capacités que Dieu a mises en toi. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas savoir quelle est ta capacité. C'est quand tu pries que tu vois que, ah bon, donc je suis écouté au ciel. Et tu es encouragé. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas voir qui tu es. Quand tu pries, tu commences à prendre des décrets, tu pries. Tu vois que le ciel commence à se mouvoir autour de toi.
et que tu commences à voir le géant en toi en réalité. Ce qui a marqué les géants de la Bible, c'était la prière. La prière. Elle apporte la puissance. Elle allume notre âme, notre esprit. Elle enflamme nos cellules. Par la prière, on a la puissance. Personne ne pourra tenir contre quelqu'un qui prie. Si tu vois quelqu'un qui prie, je te demande pardon, il ne faut pas t'amuser à lui. Parce qu'il descend le ciel. Jésus dit, dans 6 jours, quelques-uns parmi vous ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir. Celui qui prie, il fait descendre le royaume. La prière ne nous soulève pas pour nous amener au ciel, mais la prière fait descendre le ciel vers nous. La prière nous maintient dans la puissance. Je répète, nous sommes sauvés, la manière dont nous sommes sauvés, pour que toi tu sois chrétien, que moi aussi je sois chrétien, Dieu a déployé toute sa puissance. Romains 1,16 dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le juif premièrement, puis du grec. C'est toute la puissance de Dieu a été déployée pour nous sauver. Imagine un territoire conquis par une armée. Il faut que l'armée là soit inconsciente pour la laisser comme ça perméable. Pour la laisser perméable. On met des forteresses autour. On la protège. La puissance de Dieu, la prière est la forteresse qui nous garde. Nous sommes sauvés par la puissance de Dieu, l'évangile. Et nous serons gardés par la puissance de Dieu. Et Dieu a mis cette puissance-là quand nous sommes sauvés dans nos mains. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. La prière, elle nous garde dans la puissance de Dieu. Ce qui ouvre les zones insaisissables, c'est la prière. Quand on doit l'évangéliser dans un coin, ce qui ouvre la route, c'est la prière. Quand on est dans un quartier, ce qui fait taire les puissances de l'ennemi autour de nous, c'est la vie de prière. Jésus même a dit, juste ce genre de démons-là ne sont que par la prière et le jeûne. Ce n'est pas parce qu'on a crié fort. Mais dans la prière, il y a l'autorité. Il y a la puissance. Dis avec moi la prière. La prière. Si tu essaies, tu verras alors qui tu es. Tu verras alors ce que tu as. Frère, tu peux commander même l'esprit des gens par la prière. Tu peux commander toute une ville par la prière. Tu peux évangéliser tout un secteur par la prière. Parce que quand tu pries, tu es enflammé. Et quand tu vois les paroles qui sortent là, sont des paroles enflammées. N'oublions pas, on dit le diable vient contre nous avec les traits enflammés. Nous aussi, on a des langues enflammées. Quand on commence à parler, on est enflammé. Voilà pourquoi il déploie toutes sortes de distractions pour nous empêcher de prier. L'Église a commencé à se laisser distraire dans tellement de choses qu'elle a abandonné la prière. Je pense que pour ces dernières semaines-là, ah ouais, on a vu que vraiment, on est arrivé à une autre dimension. Ah, généraux de Dieu, mon vieux. Amen. Amen. Tu vois que, tu sens que, donc je pouvais faire ça alors. Tu peux le faire. Amen. Et tu dois le faire. Amen. Parce que frère, notre adversaire, on dit c'est notre adversaire, dont on est sur un terrain de jeu, c'est notre adversaire. Le diable, on dit rôde. Il ne te fera pas cadeau. Mais Dieu ne dit pas, il faut te lever matin, tu vas le chercher. Il est où? Il est où? Non. Il dit prie. Prie. Fais descendre ton gouvernement. Makata brasa. Les brosuta brayante. C'est que te brosuta bra.
La cata. Tu commences net un coup, tu es enflammé. Que ton règne vienne, Seigneur. Voilà pourquoi quand Jésus a appris à prier à ses disciples, il dit, ce que vous allez demander, premièrement, quand vous finissez de l'adorer, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne, que ton gouvernement prenne place. La prière a pour objectif de faire descendre le règne de Dieu. Le gouvernement de Dieu. Une fois que le gouvernement de Dieu est là, ça se passe comme là où Jacob était couché sur la pierre. Dans la prière, il y a tous les éléments. Il y a l'adoration, la louange, la confession, la requête. Toutes ces choses-là sont dedans. Toutes ces choses sont dedans. Quelqu'un qui prie, il est dangereux. Quelqu'un qui prie, je vous dis, il est dangereux. Après, il dit quoi? Le ministère de la parole. Aimer la parole. La parole de Dieu, elle fait quoi? La parole augmente notre foi. La parole te donne de demander ce qu'un homme naturel n'aurait jamais demandé. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu entends les paroles de Christ, plus ta foi vit. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les hommes ne verront pas autour de toi ce dont tu parles. Mais tu en parleras comme si ça existait vraiment. Comme si ça est là vraiment. Tu en parleras comme si c'est une réalité palpable dans ta main. La foi. La parole de Dieu apporte la foi. La parole de Dieu. Elle apporte la foi. Alléluia. Nous continuerons. Voici les deux éléments. Ne pas négliger la parole de Dieu. Continuer à s'appliquer, à se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Oui, souvent quand on rentre dans une communauté et puis on dit, j'ai senti Dieu. Ça veut dire que c'est là les gens prient. C'est qu'il y a un feu de prière qui est enflammé chaque jour là. Là où on ne prie pas, on ne sent pas Dieu. Quand on prie quelque part, les murs respirent la présence de Dieu. Je me rappelle de ce film, il dit, les murs sont imprégnés de la présence de Dieu. Alors, comme imprégnés. Il dit, quelqu'un prie dans cette pièce. Parce que les murs en sont imprégnés. La prière fait descendre la présence de Dieu, fait descendre le gouvernement. La prière est une arme. Amen. Par la prière, nous sommes puissants. Et nous augmentons notre puissance. Alléluia. Frère, le diable ne respecte que la puissance. Voilà pourquoi Dieu a aussi déployé toute son autorité pour nous sauver. Il dit bien pour ressusciter Jésus. Cette même puissance qu'il a déployée, c'est la même puissance qu'il a mise en nous. Dis-moi puissance. Frère, là où il n'y a pas de puissance, il y a les discours. Là où il n'y a pas de puissance, il y a les discours. Ne négligez pas la parole de Dieu. Mais faites deux choses. Prière, ministère de la parole. S'il y a une seule chose que vous devez entretenir davantage, dans laquelle vous devez investir, c'est la parole de Dieu. Le matin, même que j'aime méditer, parce qu'on a mis les livrets de méditation pour entraîner les gens à la méditation. Mais il va arriver un moment donné, tu prends le texte même et tu lis tout le chapitre. Tu prends tout le livre.
Et après, tu es assis sur... Il y a une parole qui vient dans ta tête et tu commences à voir un autre passage. Tu t'édifies ainsi, tu te remplis de la parole de Dieu. Amen. Ne pas négliger la parole. Deuxièmement, faites deux choses. La prière et le ministère de la parole. Le ministère, c'est un service. C'est-à-dire la parole de Dieu devient comme un service. Vous voyez un peu? Le ministère, c'est l'activité centrale. On dit le ministère de l'agriculture. C'est le service qui s'occupe de tout ce qui est agriculture. Donc le ministère de la parole, c'est le ministère qui fait en sorte que tout ce qui est dans la parole devient réalité dans ta vie. C'est-à-dire quand tu lis un verset, tu dis ça, c'est maintenant. Quand la révélation vient, l'illumination vient, la parole de Dieu devient non. Maintenant. La prière apporte la puissance. Quelqu'un qui est en train de prêcher, il peut ne pas gesticuler, mais ses paroles transportent des molécules de puissance. Moi, je me rappelle un jour, j'enseignais quelqu'un, un ministre du Seigneur, mais qui avait été emballé par la distraction. Il dit, il est chantre. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais lisons. On a commencé. Il dit, qu'est-ce qu'un chantre? On a commencé. On dit, les Lévites qui étaient chantres, ils étaient d'abord Lévites avant d'être chantres. Ils ont été mis au service de Moïse. Ils sont au service de Moïse. Ils ne sont pas chantés dans l'air. Quand on a commencé le livret jaune. Première séance, deuxième séance, troisième séance. Le gars, il tombe devant moi et puis il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. C'était des paroles simples. Quand tu pries, tu peux prêcher le même verset. Le même verset. À chaque prédication, le même verset. Chaque prédication, chaque dimanche, le même verset. Et puis il va faire mouche chaque jour. Toujours. Parce que ce verset est d'abord la parole de Dieu. Donc quand tu pries, elle est enflammée de la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu devient réalité. Alléluia. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. C'est très important. Pour les ministres du Seigneur, il y a deux choses. La prière, le ministère de la parole. Alléluia. On va relire le verset 4. King James. Vas-y. King James. But we will give ourselves But we will give ourselves continually continually to prayer to prayer unto the ministry of the word. and to the ministry of the word. Nous allons nous donner nous-mêmes continuellement. Nous allons nous donner nous-mêmes comme une offrande continuellement. Oui, il faut continuer d'expliquer. Nous allons nous donner nous-mêmes continuellement Nous allons nous donner nous-mêmes continuellement à la prière à la prière et au ministère de la parole. et au ministère de la parole. Ça veut dire, c'est un choix. Si vous voulez des ministres puissants, des chrétiens puissants, un chrétien puissant, c'est qui? C'est celui qui gagne temps. Quand on dit racheter le temps, c'est pour ça. C'est le secret pour racheter le temps. Si vous voulez racheter le temps, ne pas perdre le temps, à courir à gauche, à droite. Ne négligez pas la parole de Dieu. 2, continuez à vous appliquer à la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Je le répète, un homme qui prie est dangereux. Un homme qui prie, il est dangereux. Quand quelqu'un prie, il est dangereux. Alléluia. Il dit, nous allons continuer à la prière. Ça veut dire quand l'église est née avec la prière.
L'église est née dans la prière. Il faut soulever les volets un peu. Merci. L'église est née dans la prière. Pierre dit, attends, on est en train de nous perdre. Nous allons continuer. Dans la prière et au ministère de la parole. Regardez bien le mot. Il dit, nous allons nous appliquer. Appliquer. Appliquer veut dire quoi? Avec soin. Faire ça avec soin. Comprendre même que c'est notre vie. Frère, la prière est notre vie. Un chrétien n'a pas le choix. Il doit prier. D'abord, pour garder la forteresse. Et aussi pour avancer dans les conquêtes. Aujourd'hui, on parle beaucoup quand on va évangéliser. Ce qui manque, c'est la prière. Tu peux t'arrêter devant quelqu'un. Tu ne vas pas parler puis pleurer. Il y a des fois même Dieu permet que tu tombes sur des malades. Tu mets tes mains, Seigneur, merci pour sa guérison. Paf, le gars est guéri. Tu n'as plus besoin de parler. Toute la famille, tu as gagné. Simple. Simple. Vaquez à la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Trouvez du temps pour la prière. Il y va de votre vie en tant que ministre du Seigneur. Le ministère, la prière nous apporte la provision de la puissance. Mais la parole de Dieu nous apporte la foi. Sans la foi, la Bible dit quoi? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce n'est pas nos comportements qu'il faut regarder, c'est la foi, notre foi. Si tu regardes ton comportement, tu vas faire naufrage. Si tu regardes la foi que Dieu t'a donnée, frère, c'est la même dose de foi. Il n'y a pas de foi plus forte pour Pierre, pour Jean que moi. C'est la même foi que Dieu nous a partagée. Dans Romains 12, 3. Vous pouvez le voir sur la maison. La parole de Dieu nous procure la foi. Imaginez Joseph. Il lui fallait une dose de foi pour rester en vie. Déjà à partir du moment où ses frères l'ont vendu, frère, je ne suis pas sûr que toi et moi on puisse supporter ça. On n'a pas dit que ses frères ont volé son argent. On dit qu'ils l'ont vendu comme un objet. À des Ismaélites, des incrédules, qui vivent sans foi ni loi, qui vendent des êtres humains. Ils ont fait de l'être humain sa marchandise, leur marchandise. C'est à ces hommes-là que ses frères l'ont vendu. Il lui fallait une dose de foi pour rester en vie. Le peu qu'il a reçu de son père, c'est ceux qui méditaient ça tous les jours. La parole de Dieu, l'histoire d'Israël, il passait ça tous les jours dans son cœur. Il lui a fallu une dose de foi pour qu'enchaîné là, Potiphar vienne l'acheter. Il lui fallait encore une dose de foi pour que même dans la maison de Potiphar, ce qu'il a ajouté maintenant, c'est la puissance. C'est la puissance qui a fait que tout ce qu'il touchait là prospérait. Amen. La prière, elle t'accorde la puissance. La puissance t'accorde quoi? La nature divine. Amen. La Bible dit, il a fait de nous participants de la nature divine. La prière t'accorde la nature divine. Donc, tout ce qui touche prospère. On dit, mais où on va trouver un tel homme? Potiphar le prend, le met gouverneur de sa maison. Imagine, c'est une vie. Non, la vie de Joseph, vraiment, c'est une vie. Hein? Gloire, chute, gloire, chute, gloire. Vendu, fils bien-aimé, vendu, acheté par esclave, et puis un matin, employé, prisonnier. Frère, s'il n'a pas la foi avec lui, il est mort. Toi que tout le monde respectait dans la maison, tu es prisonnier aujourd'hui. Il lui fallait une dose de foi. Mais même dans la prison,
La prière a fait que la puissance de Dieu lui était accordée. Ce qui faisait qu'il avait les dons, c'était la prière. Il n'a pas perdu la nature divine. 2 éléments pour être efficace dans le ministère. La parole, la prière et la parole. La parole te donne les mots pour la prière. Et la prière donne la puissance à tes mots. Tu understand? La parole te donne les mots, le vocabulaire céleste. Paul dit quoi? Nous en parlons, non pas avec un langage, quand c'est la sagesse humaine, mais avec un langage, quand c'est quoi? L'esprit. Employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand tu es en train de parler de ton budget, celui qui n'est pas spirituel, il est à côté, puis il a envie de tomber pour mourir. De quoi tu ferais? Mais tu es méchant. Hein? Depuis on est ensemble là, tu parles des millions comme ça, et puis moi je suis là, je te demande 100 000, tu ne me donnes même pas. Il va te tuer. Parce que tu parles des choses que matériellement tu n'as pas, mais spirituellement que tu possèdes. Alléluia. Oh. Donc la parole te donne les mots, le vocabulaire. Et la prière donne la puissance à ton vocabulaire. Amen. Pierre a été vraiment bien aiguisé. Il dit, nous continuerons. Il n'est pas convenable. Il y a des choses inconvenables. Dans le royaume, il y a des choses inconvenables. Regardez aujourd'hui l'église. L'église est distraite. A fait tellement de choses. Et leur contraire, on fait tout. Et le contraire de tout. Les pasteurs n'ont plus le temps. Tu le vois, ils sont à une réunion ici. On dit quoi? Il y a réunion du consortium, il y a réunion de il y a réunion. Ils sont tellement dans les réunions qu'ils perdent la puissance. Les païens nous menacent et puis ça ne va pas quelque part. Sinon, un ministre du Seigneur, mon vieux, dis-moi la prière. Le ministère de la parole. N'oubliez pas, hein, le seul ministère que Dieu regarde, c'est ce ministère. Les autres ministères sont nés de ça. C'est la parole de Dieu qui a engendré le ministère prophétique. Remarquez, au commencement, on ne parlait même pas d'apôtre. Vous ne verrez jamais apôtre dans l'Ancien Testament. Vous verrez prophète. Peut-être à la limite, quand on parle même de pasteur, on parle de roi. Donc il y a 2 ministères dans l'Ancien Testament, il y a le prophète et le roi. Et puis les services à côté, c'est des sacrificateurs, souverains sacrificateurs, ça c'est dans le temple. Mais le ministère, on parle de roi et prophète. Mais quand Jésus est venu, il a amplifié, il a expliqué le ministère prophétique. En fait, on est tous prophétiques. Un évangéliste, c'est un prophétique. C'est une partie du prophète. Il a pris et puis il a fait évangéliste. Une partie apôtre, une partie pasteur, une partie docteur, une partie... Donc c'est du prophétique. Il a dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc le ministère que nous avons, le ministère central que nous avons, c'est le ministère de la parole de Dieu. Amen. Le ministère de la parole de Dieu. C'est le ministère qui n'échoue jamais. Prends quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Frère, il y a tellement de choses à dire sur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'église est née dans la prière et la parole. On doit demeurer. On doit garder les territoires conquis. Ta vie a été sauvée par la puissance de Dieu. Elle doit continuer de marcher dans la puissance. Ne perds pas ta puissance. La prière t'accorde la puissance. Sois béni. Amen. La prière t'accorde la puissance. Amen. On va aller maintenant aux conséquences de ces 3 éléments. Quand
Pierre a dit ça, il a compris, il a dit, c'est vrai, ce que vous avez dit là, c'est une réalité. C'est-à-dire, Pierre n'est pas en train de nier le fait que les gens doivent être pris en compte. Mais Pierre a compris que si il délaisse la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu, pour venir servir aux tables, pour voir les mesures, les balances, pour aider les gens, l'église va s'éteindre. Bon, choisissez des gens qu'on va responsabiliser de cette tâche, de ce travail. Et nous allons nous consacrer, nous allons nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Quand Pierre a dit ça, quelques temps après, Pierre avait raison. Je peux même dire le Saint-Esprit avait raison au travers de Pierre. Parce que actes des apôtres, moi je les appelle actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. Bien. Disons le verset 7. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ah! Conséquence, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est-à-dire, quand on regarde, la parole avait des victoires de plus en plus. Elle se répandait de plus. Le ministère de la parole avait lâché la parole de Dieu. Le ministère de la parole prêche la parole, lâche la parole de Dieu. Souvenons-nous, Dieu dit quoi? Et il a envoyé sa parole et il est guéri. Donc la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Oui. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La première prédication, 3000 âmes, à partir de là, ils ont commencé à stagner. Puis il a compris, quand il a compris, on dit le nombre des disciples augmentait de plus en plus à Jérusalem. Si nous voulons une église croissante, nous avons besoin de ces deux choses. Le nombre des disciples augmentait de plus en plus. Qui veut la croissance? Mais moi, hier, j'ai regardé sur une chaîne, une église au Nigeria. Waouh! C'est-à-dire, tu as l'impression que nous, on s'amuse, quoi. Il dit, mais dis donc. Hey, je vois d'abord l'architecture, je vois le nombre. La caméra ne peut pas prendre toute l'église. Même quand ils prennent plusieurs plans, ils ne peuvent pas prendre toute l'église à plusieurs plans. Pour prendre plusieurs plans, il faut un drone. Mais comme c'est dans une salle, c'est couvert. Donc il ne peut pas faire voler les drones à une distance pour prendre toute l'église. Ce n'est même pas la plus grande d'ailleurs. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Beaucoup à Jérusalem. En obéissance à ce que le Seigneur a dit, il dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Après, donc croissance numérique, après. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ils étaient déjà des religieux. Mais ils ne comprenaient pas la foi. À cause du ministère de la parole de Dieu, dans d'autres versions, on les appelle comment? Les prêtres. Imagine des prêtres qui obéissent à la foi. My God, c'est fini. C'est fini. Les prêtres, les religieux, de toutes les religions, les prêtres bouddhistes, les prêtres musulmans, les prêtres, on n'a pas besoin de discourir avec eux. On a besoin de puissance. On a besoin de la parole. Ils obéissaient. Non seulement les foules qui n'étaient pas au Seigneur accouraient, donnaient leur vie au Seigneur, mais en même temps, les gens qui étaient dans la maison de Dieu, qui croyaient être dans la maison de Dieu, eux-mêmes aussi s'ajoutaient à la foi. Si nous nous attelons à ça, les gens vont laisser les artifices. Hein. Aujourd'hui, on a tellement besoin. Vous savez, l'Église a tellement besoin de puissance qu'on mime même la puissance. On est obligé de nous habiller comme les prêtres maintenant. On est obligé de faire tout un tas de cérémoniels. Parce qu'en fait, le cœur, là, en tant que chrétien sauvé, a soif de la puissance de Dieu. The power of God. Alléluia. Donc quand il n'y a pas la puissance, on remplace ça par des trucs bon machin. Je suis le bishop, l'archbishop, machin, on fait tout ça, c'est intéressant.
Mais en réalité, c'est des signaux pour dire on a besoin de puissance. Dis-moi puissance. En Côte d'Ivoire, on a soif que toute la nation soit gagnée. C'est une vraie soif dans le cœur des serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est les moyens qui manquent. Oh, les moyens sont simples. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Prière, ministère de la parole. Dis-moi prière, ministère de la parole. Voici les moyens que Dieu a donnés. À l'église primitive, souvent on a envie d'être comme l'église primitive, mais quand on dit église primitive, on pense à partager. Une communion fraternelle, machin, tout ça. Non. L'église primitive n'est pas symbolisée, n'est pas caractérisée par le partage qui se faisait. C'était même une distraction. Elle était caractérisée par la prière et par le ministère de la parole. Amen. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Bien. Après. Verset 8. Verset 8. D'accord. Attends. Le nombre de... Donc, la parole de Dieu se répandait, les conséquences. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc, les gens partaient prêcher la parole de Dieu partout. Suivez ici. Les gens partaient prêcher la parole de Dieu partout. Amen. Ils parcouraient des villes partout. Ils allaient partout. Aujourd'hui, les gens peuvent d'aller en mission. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ne savent pas quoi dire aux gens. C'est le vrai point. Ils ne savent pas quoi dire aux gens. Quand ils arrivent dans un village, ils sont perdus. Là-bas, personne ne connaît Internet. Mais la parole de Dieu ne connaît pas ça. Elle n'a pas de frontières. Tu prends la parole de Dieu, tu arrives à Zougouré, elle est la parole de Dieu. Tu la prends, tu arrives à Petit Tapia, elle est la parole de Dieu. Tu la prends, tu arrives à Wangolo Fitine, elle est la parole de Dieu. Elle ne varie pas en fonction de l'endroit où on se trouve. Tu la prends, tu arrives à l'Ivoire, c'est la parole de Dieu. À Moscou, c'est la même parole de Dieu. Elle garde sa même puissance. Donc, quelquefois, il y en a qui se disent, il y a des ministres qui sont appelés à Abidjan et puis d'autres sont appelés pour les villages. Ce n'est pas vrai. Paul dit, je me dois aux Grecs, aux Juifs, aux païens. Je me dois. Donc partout, le ministre... My goodness. Il n'y a pas de pasteur d'Abidjan. Parce qu'il n'y a pas de parole d'Abidjan. Tu prends quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Au bout de 6 mois, il devient une autre personne. Il y a un frère qui m'a dit, non, mais tu sais, nous, on évangélise que au moins bac, quoi. Il dit, ah, c'est bien. Mais la plupart des gens que moi je crois, ils n'ont même pas 5e. Mais quand ils parlent, c'est la puissance qui se dégage. Il y a bac, il y a ingénieur, il y a docteur, il y a médecin, il y a tout ça. Et puis aussi, il y a servante, il y a balayeur, il y a policier, il y a tout le monde. La parole de Dieu, il n'y a pas de catégorie. Amen. Le nombre de disciples augmentait. C'est-à-dire ça rassurait même les ministres que nous sommes. Ça te rassure quand ton église croit. Si on était 1000 aujourd'hui, on n'a pas besoin de lutter pour bon, vraiment. Chaque mois, on va faire offrande spéciale pour construire le temple de Daloa. 1000, on n'a qu'à dire, bon, chacun n'a qu'à donner 5 000. Mais ça fait 5 millions. Chaque mois, 5 millions. Chaque mois, 5 millions. Et puis c'est fini. On ne lutte même pas. Si on est 10 000 là même, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave même. On se lève un matin, on crée une société de marché à Abidjan, tout, on dit, bon, on crée des écoles partout. Et c'est fini. On dit, tu as niveau terminal, frère, on t'envoie chose au CAFOP, va te faire former. Voilà, on paye les professeurs de CAFOP, là, on crée notre CAFOP. Ils viennent te donner un coup. Mais, do you understand? On crée notre CAFOP pour que nos enfants soient enseignés par nous-mêmes. On prend les professeurs de CAFOP, ils viennent enseigner nos professeurs, mais c'est des vacataires, on les paye. On te paye ta vacation et on verse les 7,5% sur ton salaire à l'État. Point. Au bout de 5 ans, on a nos propres professeurs de CAFOP. Terminé. Dès qu'il y a naissance nette, tu fais maternelle là. Maternelle,
croissance. Frère, c'est pour ça, ne nous dispersons pas. Ayons le désir de croître. On va faire moins d'efforts. On va faire moins d'efforts. On dit quelqu'un est informaticien. On dit, bon, ton programme que tu développes là, c'est combien? C'est 40 millions. Nous, on paye pour informatiser toute l'église. C'est pas fini. On a donné chez un marché, non? Et puis tu payes la dîme en plus. 4 millions. Ça tourne. On n'a pas besoin de se tuer. Dieu a pourvu, frère. Dieu a pourvu. Amen. La croissance est importante. Amen. On crée notre maternité. Nos soeurs sont enceintes. Elles vont accoucher dans la louange. Dans la salle d'accouchement, il y a la louange. Père, nous t'adorons. La femme a un travail. Père, nous t'adorons. Ah. Nous adorons. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé, Seigneur notre Dieu. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oh oui, Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'élevons, Dieu vivant. Oui, Père, nous t'élevons. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Imaginez un seul instant. Il y a la salle d'accouchement et à côté de la salle d'accouchement, il y a des pasteurs prophètes qui sont en train de prier et puis il y a une musique qui joue et la musique sort dans la salle d'accouchement. Quand la femme est en travail, même elle arrive, les soeurs qui l'accueillent, elle est en sécurité. Parce qu'il y a un ministre qui est en train de naître. Il naît dans la louange. Mets-moi un peu de trompe. Voilà, vas-y. Yeah. Imagine, tu es en travail, puis tu arrives dans un tel environnement. Ma brasu kata baba yanda. So kata brayande bosi kata. Le brosata brayanda raba seketi. Rabrasu kata baba yanda baseketi. Le brosu kata brayande boseketi.
Le kataba yando bosu kataba baba. Rebrasu kataba baba. Li baba yanda baso kata. Rekete brosu kataba yanda. Li baba yando robosu kataba baba. Rebrasu kataba baba yande bose. Rekete brosu kataba baba. Le mama yanda baso kata. Rabrasu kataba baba. Libra sukata baba yanda basekete. Rekata baba yando bosukata. Lobra sukata brayande bosekete. Lekata bayando bosukata. Libra sukata baba. Reçois la gloire, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, et pour ce que tu rendras parfait. Le Dieu de la promesse, nous t'élévons. Nous t'élévons. Tu es élevé. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé. Nous t'élévons. Oui, Seigneur, nous voulons élever ta Seigneurie. Oh, Yahvé, Père, nous t'élévons. Nous t'élévons. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous proclamons que tu es élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé.
Alléluia, tu es le maître. C'est toi le roi. La brava yinde cosa, le breve chicamos quintalosa, lo cababa para velocita, le querelo quinto, lo brava skinde bosana bauto, y cabose le quindorosa, le brava biquereso, le brava skinde los quintalasa, lo cababa yande cosereosa, le bravo que la molo chicana fido, lolo quinta baba skinde los tibaos carabayandeko, la brava bayandeko robo chiquererosa, le brasible le quintaosa, la brava sacarabayandekere, libro los chicabosaba, le brava skinde cose querere quintosa, le brava babunde cayasa, lola cola basquine, la brava baba basquine, lola la skina basquine. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je comprends Pierre quand il a dit on va faire 3 tentes. Sa présence. Sa présence. Il est vraiment élevé, Jésus. Il est glorieux, notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez s'asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, donc voilà une expérience. Une expérience de la présence de Dieu qui te remplit. Voilà une expérience de prière. Je vous ai dit que dans la prière, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a tout ça. Nous ne sommes pas des lamentateurs, nous sommes des adorateurs. Nous sommes ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Donc la prière et la parole de Dieu provoquent une croissance. Amen, le verset 7 encore. Grande croissance. Oh, quand il y a la croissance, à un moment donné, l'Église passe d'une puissance à une domination. Et les autorités comptent avec vous. Puisque l'Église n'a pas pour vocation d'aller voir les autorités pour dire aidez-nous. Non. L'Église a besoin d'aider les autorités. Pour ça, Jésus, il a fait un truc simple, il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Si nous avons des disciples partout, nous devenons une domination. Nous devenons une autorité. Nous pouvons réaliser tellement de choses. Pour changer la couleur des nations. C'est simple. On arrive dans un coin, dans une région, on met école, collège, on envoie nos professeurs. Même si c'est payant, on paye nos professeurs bien. On crée une université, on recrute les meilleurs, des meilleurs que les gens payent mal, nous on les prend. On dit les gens sont venus se rassembler autour de David. C'était des gens bizarres. À la fin, on les appelait les héros de David. Alléluia. Donc, c'est ce que la prière et la parole et le ministère de la parole font. La croissance. Les disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Donc, dis avec moi beaucoup. Donc,
Donc, en tant que ministre du Seigneur, il ne faut pas penser petit, pense beaucoup. Pense à perte de vue. Moi, je vois ADS à perte de vue. Des églises partout à perte de vue. Si nous attachons à la parole de Dieu, frère, on va augmenter. Amen. Et plus on augmente, plus on devient utile. Mais ne mettons pas l'utilité avant le ministère de la parole et la prière. Ne cherchons pas à aider les gens avant ça. Mais quand ça sera en train d'être fait, alors on pourrait aider les gens. Amen. Alléluia. Si une seule personne peut créer des entreprises partout, imagine des milliers de personnes. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire. Dieu est fort. On va le verset 8 et c'est par là on va terminer pour voir, toujours dans les conséquences, le volet individuel, ce que ça fait individuellement sur toi. La prière et la parole, qu'est-ce que ces deux-là font sur toi? Amen. On dit quoi? Étienne? C'est-à-dire ils ont choisi des gens pour distribuer les trucs aux tables. Mais parmi eux, Pierre lui-même, il a donné encore les conditions. Tellement lui-même, il est habitué. Il dit qu'il soit plein de sagesse, plein d'Esprit Saint. On les a choisis. Parmi eux, là encore, Étienne, on dit quoi? Plein de grâce et de puissance. Plein de grâce et de puissance. Aïe. Étienne avait une vie de prière. Il était plongé dans la parole de Dieu. Et ça créait sur lui quoi? Il était plein de grâce et de puissance. Il faisait quoi? Il faisait des prodiges et de grands miracles. Et de grands miracles. L'utilité de ces deux choses, ces deux secrets, prodiges et miracles. Étienne était tellement plein de grâce et de puissance. C'est-à-dire, il priait, le ministère de la parole était efficace avec lui, il étudiait la parole de Dieu pour vraiment savoir la pensée de Dieu. Alors ça créait en lui grâce. Dans ma version, il dit il était plein de foi. Il faut mettre second 21. Second 21 dit quoi? Il dit Étienne, plein de foi et de puissance. J'aime cette version parce qu'elle est plus proche de la... Elle est réelle même. Parce que la parole de Dieu crée quoi? La foi. Étienne était plein de foi et de puissance. La prière crée la puissance. Donc quand la puissance est là, quand la foi est là, avant que la puissance n'agisse, il faut que la foi ait vu ce que la puissance va faire. Si la foi n'a pas vu que un pied peut pousser, la puissance ne peut pas faire pousser. Do you understand? La foi des yeux, elle voit. On dit affirmation des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi voit et la puissance opère. La puissance ne peut pas opérer sans que la foi n'a pas vu. Imagine cet homme qu'on a envoyé enterrer et puis son cortège a rencontré le cortège de Jésus. Oui, lisez ça. Oh Étienne, plein de foi, et de force, dynamis et de force, faisait de grands prodiges et de grands miracles, parmi le peuple. Il n'était pas prophète dans l'église, il était quoi? Diacre. Mais il avait le ministère de la parole. Diacre. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas être complexé. Ministère de la parole et prière. Étienne était diacre, c'est-à-dire,
Quand on arrive, on voit les tables dans sa main. Quelqu'un est en train de parler, quand il s'arrête, il fait... Et le gars, il continue à sa table. C'est quel genre d'homme? C'est quel genre d'homme? On dit, il y a un malade. Étienne sort du lieu avec les vêtements qu'il doit distribuer. Il y a un malade. Tu es guéri. Et puis le gars se lève, il commence à marcher. Et puis chez là, son balouchon. Qu'est-ce que vous préférez, ça? Ou bien des vêtements sacerdotaux? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Je rêve de ça. Je peux même dire j'ai ça. Dis avec moi, j'ai ça. Étienne. Il pousse la table de Sainte-Seine. Mais on ne peut pas. Miracle et des grands miracles et des grands prodiges. Quelque chose de prodigieux, ça dépasse l'entendement. Étienne, un diacre. Un diacre. Alléluia. Donc, la parole, le ministère de la parole engendre quoi? La foi. Et la foi fait quoi? La foi voit les choses d'abord et la puissance vient les opérer. C'est quoi? La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Vision, c'est voir les choses. Pas voir quelle leçon tu as apporté. Ça, c'est trop minime. That is not the vision. La vision, c'est de voir que le malade qui est couché là, on l'a condamné à mort, ben il va se lever. Ça, c'est une vision. La vision, c'est pas de dire que non, machin, bon, tu sais, dans ta maison là, il y a un frigo à gauche. What is that? Ça, c'est pas vision, ça, c'est la divination. Il y a une différence entre vision et divination. La vision, c'est le résultat de la foi. La foi, faire assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas plus. Toi, tu parles de ça comme si ça existait. La Bible dit quoi? Dieu, il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si... C'est ça la vision. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il leur donne un nom. On n'a jamais entendu que quelqu'un a fabriqué un bateau et puis dit à Noé, tu vas fabriquer un bateau. Et puis tu vas héberger des animaux deux. Ça n'a jamais existé que quelqu'un allait attraper Madame Anaconda. Je ne sais pas si toi tu peux le faire, mais vraiment moi, je démissionne. Même Madame Panthère, Monsieur Panthère, les deux. On n'a pas dit ils étaient dans un zoo. Ils sont en brousse. Au moment où les billes de bois sont costauds comme ça, eux ils vivent dedans. C'est comme si on t'envoie dans la forêt d'Amazonie pour aller attraper des serpents vivants deux. Comment tu fais pour attraper mamba vert, mamba noir, frère, anaconda, lion, qui de surcroît même peut-être n'a jamais vu un homme parce qu'il est en brousse. On dit, tu vas les prendre par couple. Ça, c'est ce que la foi fait. Et puis, dans le même bateau, c'est-à-dire, tu vas héberger non seulement ta famille, et puis tous les animaux de la terre, les oiseaux. Comment tu fais pour attraper colibri? Hein? Tu vois les mange-mille là, ils sont petits, on ne les attrape pas. Toi, tu vas les attraper. Il y en a aussi qui ont, on dirait, la queue est fendue comme ça, c'est des autres. Ils filent comme, comment tu as attrapé ça? Hirondelle. Ah! Quel filet tu as noué? Mais si tu as filé, hirondelle passe à une saison. Ah! C'est ça la foi. La foi te permet d'avoir des visions. Quand tu en parles, tu dis quoi même? Tu dis non, j'ai acheté ça, j'ai acheté. Tu dis quoi même? Tu comptes sur quoi? Voilà. Toi, tu comptes sur quoi? Mais tu ne dis pas ça par une pensée positive. La foi est différente de la pensée positive. La foi a déjà vu. La foi est un don. Elle voit, elle a déjà vu. Et tu en parles avec certitude. Parce que la parole de Dieu crée en toi. Elle crée la foi. Maintenant, la prière a équipé Étienne de puissance. La foi lui permet de voir. La puissance lui permet de réaliser à l'instant. Imaginez dans le désert. Les gens disent, où tu nous amènes Moïse?
La foi a permis à Moïse de voir la route. Sans mer rouge, sans interruption. Pourtant, ils étaient dans la direction de mer rouge, mais lui, il voit la route jusqu'à Canaan. Où tu nous avais dit, c'est ici la route. Il n'a pas dit, il dit, c'est ici la route. Voici la route. Moïse, au bout là, il y a mer rouge. Et moi, je vois une route. C'est ici, on va passer. Dieu dit la route là, c'est ça. Aaron, toi, tu ne vois pas. Il dit, mon frère, on est différents. Tu vois, non? Ils arrivent devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, il faut leur dire, ils n'ont qu'à se taire. Tends ton bâton. La puissance va maintenant opérer. La foi a vu la route, la puissance ouvre. Tends. Et puis quand la puissance agit, on n'a pas besoin de s'agiter. Je vous dis, tant que vous agitez, Dieu est assis. Le signe par lequel vous devez savoir que Dieu est assis, c'est quand tu t'agites. L'agitation, ça c'est la prière des prophètes de Baal. Devant le fait, ils pensent que quand ils vont se tuer, ils vont se torturer, alors leur Dieu va agir. Et il dit, mais criez plus fort, peut-être il est parti en voyage. Peut-être il dort. Mais lui, il est venu dire, Seigneur, afin que ce peuple sache que tu es Dieu. Il n'a pas fini de parler, le feu est descendu. Imagine, Élie a vu le feu avant d'appeler le feu. Tellement il a vu le feu, il dit verser l'eau dessus. On dit, oh Élie, il n'y a pas l'eau. Il dit verser l'eau. La foi et la parole. La foi et la puissance. La prière, puissance. La parole, foi. Étienne, il a accompli des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. C'est pourquoi la prière, ça engendre la puissance. Mais la parole de Dieu engendre la foi. Tu peux te voir aujourd'hui. À une grande dimension, tu peux te voir. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas Dieu spirituel. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur. Notre cœur a des yeux. La parole de Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et nous voyons. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour résumer, en tant que soldat de Dieu, ministre du Seigneur, je vous dis, premièrement, ne délaissez pas la parole de Dieu. Sous aucun prétexte, ne délaissez jamais la parole de Dieu. Dieu est la parole. Dieu est sa parole. C'est ce qu'il a dit qu'il est. Il n'est pas dans ce qu'il n'a pas dit. Il n'est pas ce qu'il n'a pas dit. Dieu, la Bible dit, la parole a été faite chair. Elle a été faite Dieu. Elle a habité au milieu de nous. Ne négligez pas la parole de Dieu. Deuxièmement, ce que vous devez faire, ne courez pas à gauche, à droite, devant, derrière. Ne vous précipitez pas. Deux choses. Prière, ministère de la parole. Étudiez la parole comme si c'était un roman que vous étudiez vous-même personnellement. Jusqu'à ce qu'elle se confonde à vos cellules. Alors vous verrez les résultats de la parole. Tu es en adéquation avec le ciel quand tu es rempli de la parole de Dieu. Tu es en conformité avec le ciel quand tu es rempli de la parole de Dieu. Tu vas là où le ciel te précède. Amen. Voilà le secret, les quelques petits secrets que je voulais partager avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ce que nous ferons cette année. On va parler. On prie. Parole. Prie. Parole. Généraux de Dieu. Mercredi, on vient, on prie. Jeudi à Mermoz, on prie. Vendredi à Merveille, on prie. Mercredi à Daloa, on prie. Un peu partout à Yopougon, on prie les jeudis. Si vous commencez à prier les jeudis à Yopougon et que vous vous donnez vous-même, vous vous livrez à la parole, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous serez assis et vous verrez les résultats. Vous n'allez pas courir à gauche, à droite. Vous verrez les résultats. Vous n'avez pas besoin d'être effrayé parce que vous voyez, parce que vous êtes. Ce n'est pas ce qui est important.
Ce n'est pas ce que je fais qui est important. C'est ce que Dieu fait qui est important. C'est ce que Dieu fera qui est important. La parole de Dieu, la prière te donne la puissance. Parce que ce monde, dans ce monde, tu as besoin de puissance. Tu as besoin aussi de foi pour voir la vision. Regardez, nous on est arrivé chose à Daloa. Les gens nous regardaient comme ça, de haut comme ça. Ils sont venus ici là. Quand on a commencé, a dit, ils viennent faire culte. Et puis voir le temple. Il y a tôle dessus. Et les ministres leur disent, habituez-vous, hein, parce que bientôt là. Habillez-vous bien, parce que bientôt vous aurez froid. Quand on va ouvrir le temple. Vous voyez un peu. C'est une vision. Tu vas lui demander, mais les pasteurs côté sur quoi? On a vu. On a vu. Les gens, la prière fait que les gens viennent. Prions. Étudions la parole de Dieu. Soyons des gens remplis de la parole de Dieu. Ne courons pas à gauche, à droite. Moi, peut-être si j'ai un programme à faire cette année, c'est ce programme. Prière, parole. Même si on a donné un nom, mettez dedans prière, parole. Avant le programme, priez. Si c'est Manaïm, avant Manaïm, priez. Vous verrez les résultats à Manaïm. Si c'est café de la parole, avant café de la parole, priez. Vous verrez les résultats. Si c'est rencontre des femmes, les femmes prient. Et vous verrez les résultats. On va se tenir debout. Cette année, je vous ai dit, chaque tête est une église. Parce qu'on va accomplir ce que la parole de Dieu a dit. Il dit, un parmi vous poursuivra 1000. On est en train de faire ce que Dieu a dit le mercredi. On traite maintenant avec les milliers. Or, quand on traite avec les milliers, quand tu traites avec des milliers en tant que population, oui, on ne peut pas gérer des milliers avec des milliers. On ne gère pas un millier de personnes avec un millier de francs. Si tu dois gérer un millier de personnes, tu traites avec les millions de francs, des milliards de francs. Ne soyez pas effrayés par les chiffres. La katabra sou katababa. Rekete brosou katababa. Nous allons adorer celui qui est la puissance suprême. Lou katabra sou katababa. Ibaba yandaba sou katabra sa. Rabra sou katabra yandebo si katababa. Le katabra yandaraba sou katababa yandaba sekete. Rabra sou tabra yandobo sou katababa. Le katabra sou katababa. Keri yandobo sou katababa.